Bonjour à tous. Le procès de Frédéric Péchier a repris ce matin à Besançon après une journée de suspension. La cour se penche aujourd'hui sur deux nouveaux cas d'arrêt cardiaque suspect survenus en 2015, celui d'Odile Lacheret qui a survécu et d'Edith Bonguin décédée à 89 ans. Les débats porteront aussi sur le rôle du docteur Bihic, anesthésiste lors de ses interventions, retrouvée morte quelques mois plus tard à son domicile. Pour rappel, Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné près de 30 patients, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017. Près d'un élève sur 5 a déjà été victime de harcèlement scolaire en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le constat révélé par le dernier baromètre de l'IFOP publié à l'occasion de la journée de lutte nationale contre le harcèlement à l'école. La région devance la moyenne nationale qui est de 17%. À noter que ce baromètre prend en compte les victimes d'au moins une forme de violence physique, verbale ou psychologique répétée durant leur scolarité. Le rapport révèle que les jeunes en situation de handicap sont les plus touchés devant les personnes timides et celles qui ont redoublé. Attention aux escroqueries dans le Jura. La police de Dole appelle à la plus grande vigilance après la recrudescence des arnaques dans le département. La dernière en date des fausses ventes de calendriers. Les malfrats se font passer pour des étudiants en médecine et tentent de dérober les coordonnées bancaires de leurs victimes. De nombreuses plaintes ont également été déposées pour des cas d'escroquerie par téléphone. Dans le reste de l'actualité, le profil du suspect interroge. L'homme qui est accusé d'avoir percuté volontairement des passants sur l'île d'Oléron hier est toujours en garde à vue. D'après le Figaro, il a affirmé aux enquêteurs avoir récemment découvert l'islam, mais le parquet antiterroriste n'est pas saisi de l'enquête pour le moment. La piste psychiatrique est elle aussi étudiée. Les produits fabriqués en France à l'honneur cette semaine. Le salon du Made in France ouvre ses portes jusqu'à dimanche à Paris. Près d'1 millier d'exposants seront présents, mais l'atmosphère chez les producteurs français est assez pesante en cette période d'incertitude budgétaire, comme l'explique Amandine Hess, porte-parole de la Fédération indépendante du Made in France. Les questions de recettes de l'État frappent beaucoup les producteurs français qui sont donc les premiers concernés par les impôts de production notamment. C'est une double peine, c'est-à-dire que c'est déjà compliqué de fabriquer en France, mais en plus les impôts de production viennent rajouter une surcouche. Ça va frapper directement ceux qui font l'effort de produire en France, et puis en plus on consomme moins de produits français parce que les gens regardent à leur porte-monnaie. Donc malheureusement, c'est vrai que entre des ventes diminuées et des charges d'impôts qui augmentent, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte. L'ambiance n'est pas très bonne, à vrai dire. Et la Fédération indépendante du Made in France salue néanmoins de belles opérations comme le soutien massif à l'entreprise Duralex qui vient de lancer une levée de fonds. Et puis le sport et le foot qui sera appelé par Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France dévoile aujourd'hui sa liste des joueurs retenus pour les 2 derniers matchs éliminatoires du Mondial 2026. Nous savons déjà que les Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tout comme Adrien Rabiot, manqueront à l'appel à cause de leurs blessures. Réponse de Didier Deschamps à 14h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.